Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Droit et Justice. C'est un vieux débat qui avait secoué certains pays du monde qui refait surface. La publication des caricatures du prophète Mahomet à la veille de l'ouverture du procès historique des attentats de janvier 2015 en France, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a republié les caricatures du prophète Mahomet au nom de la liberté d'expression défendue aussi par le président français Emmanuel Macron. Les journalistes ont ravivé un sujet très délicat et sensible et puis les réactions n'ont donc pas tardé dans le monde musulman. Manifestations, drapeaux français brûlés, boycott des produits français dans plusieurs pays et même des pays africains. Alors, au-delà évidemment de ces prescriptions du Coran et de l'islam, que retenir notamment du droit musulman, c'est ce que nous allons donc essayer de comprendre sur l'aspect des caricatures du prophète Mahomet avec notre invité du jour. Bonjour, professeur Barnabé Georges Gbagbo. Bonjour, monsieur Salano. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc avocat, vous êtes aussi professeur de droit musulman. Merci donc d'accepter notre invitation pour nous éclairer, nous aider notamment à mieux comprendre ce que dit le droit musulman sur la publication des caricatures du prophète Mahomet. Je parlais tout à l'heure, professeur, de ces réactions après la publication de ces caricatures. Réaction justifiée selon vous? Bien sûr qu'il faut respecter, je crois, la religion, il faut respecter... je dirais qu'il y a un principe de délicatesse qu'il faut avoir de par les minorités, les majorités. Ça dépend dans quel pays on est. Il faut faire très attention à ce que nous faisons. Oui, vous voulez parler justement des caricatures du prophète Mahomet. Oui, en fait, le Coran ne condamne pas en tant que tel les images du prophète. Ce que le Coran condamne, c'est l'idolâtrie. Ce que le Coran peut condamner également, c'est les caricatures, mais dans le sens où les caricatures constituent des insultes. Lorsque vous insultez quelqu'un comme le prophète Mahomet, vous comprenez que les musulmans ne peuvent que réagir. Et dans le droit musulman, que j'ai enseigné quelques années, j'ai arrêté de l'enseigner, et de par ma formation d'historien du droit, effectivement, le droit musulman rentre dans ce que nous appelons l'histoire du droit. Alors donc, le droit musulman recommande la peine de mort lorsqu'il s'agit d'une caricature insultante. Lorsque le prophète est insulté, lorsque le bon Dieu est insulté, lorsque Allah est insulté, vous savez, et c'est la peine de mort. Comme sanction que recommande le Coran pour les personnes qui seront donc reconnues coupables, c'est bien ça? Oui, c'est cela. C'est la peine de mort. C'est la peine de mort, c'est clair. Dans toutes les écoles, vous savez, il y a plusieurs écoles qui interprètent le Coran. Et le Coran même d'ailleurs, d'abord dans le Coran, il y a très peu, n'est-ce pas, de sourates, n'est-ce pas, qui parlent je dirais, de caricature, puisque la caricature n'existait même pas à l'époque, je crois. Il y a peut-être les images. Et le Coran a toujours une attitude un peu, je dirais, de réversion avec les images. Le Coran n'admet pas les images. Contrairement à l'Église catholique, où nous avons les statues, les images, le Coran a pris déjà, à cause de l'idolâtrie d'ailleurs, qui existait dans la région, avant la région musulmane. Alors, une petite clarification, professeur Barnabé Georges Gbagbo. Alors, est-ce que, parlant du droit musulman, est-ce que le Coran interdit totalement, disons, les images, ou bien ce sont les caricatures qui sont donc indexées, ou bien sur ces points, il y a aussi des écoles qui s'affrontent? Oui, disons que le Coran ne refuse pas les images. Vous savez, le prophète Mahomet a toujours été représenté. Il y a eu des images où on voit le prophète, mais ça dépend effectivement des régions. Vous savez, l'islam chiite n'a pas de problème par rapport à la représentation du Coran. On représente le Coran depuis le 8e, 9e siècle jusqu'à récemment. Le prophète a toujours été représenté, l'image, la barbe bien taillée, on voit son image. Et après, absolument, on a commencé par cacher le visage du prophète. Et plus tard, c'est une flamme. Lorsque vous allez chez les musulmans, vous verrez souvent une flamme, n'est-ce pas, qui est le symbole, la représentation de Mahomet. Donc, il y a quand même une certaine représentation. Le vrai problème, c'est les caricatures. Encore une fois, lorsque les caricatures sont insultantes, alors là, vous comprenez qu'il y a la fatwa.
Il y a une fatwa qui est prononcée contre, justement, cette insulte. Et je rappelle d'ailleurs que c'est en 2005, parlant évidemment au Danemark, le début de ces différences de chauffourée qu'on a pu donc constater, c'est évidemment une caricature qualifiée donc d'insultante pour le prophète qui a donc mis le feu aux poudres, où on représentait le prophète évidemment avec, des insignes évidemment que beaucoup de fidèles qualifiaient donc d'injures, d'insultes au prophète Mahomet. C'est ça. Lorsque c'est une injure, vous comprenez que, évidemment, la peine, c'est la peine de mort. Maintenant, qui n'est-ce pas, prononce la peine et qui l'exécute? C'est là le problème. Ce qui s'est passé en France, je ne crois pas qu'il y ait une fatwa. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de fatwa. Mais, bon, certains musulmans se sont relevés pour aller eux-mêmes se rendre justice. Je ne crois pas que le Coran, ni les sourates, encore moins les hadiths du prophète, puisque vous savez, le Coran, il y a le Coran d'un côté, il y a les habitudes du prophète, les coutumes qui entourent le prophète. Et tout cela, dans tout cela, la sanction des droits musulmans, c'est la peine de mort lorsque la caricature est insultante. Alors, vous parlez tout à l'heure de qui prononce la peine, professeur. Oui. Alors, qui prononce, est-ce que dans des pays musulmans, c'est pas des juridictions spécialement mises en place qu'ils font ou dans ce cas, qu'est-ce qu'on retient? Oui, vous avez vu, pour le cas de l'écrivain Salman Rushdie, il y a une fatwa qui avait été prononcée par les oulémas, et effectivement, là, on a donné l'ordre à qui, comme ça se fait dans les films américains, les Wanted, sa tête était mise à prix. Là, c'est les oulémas qui le font. C'est clair. À cause du verset satanique, effectivement, qu'ils ont considéré comme quelque chose de très insultant au prophète. Alors ici, les caricatures, encore une fois, c'est discutable. C'est discutable. Est-ce que la caricature insulte? Si c'est une flamme qui représente le prophète, il n'est pas question, n'est-ce pas, de peine de mort. Mais si c'est vraiment une caricature, comme je l'avais dit, dans les pays nordiques, si c'est cela, effectivement, c'est la peine de mort qui représente cela. Mais il faut distinguer les pays, dans lesquels pays. Chez les musulmans, je dirais chiites, il y a une souplesse, n'est-ce pas? Leur école est assez souple, n'est-ce pas, par rapport à ces caricatures. Mais chez les sunnites, les sunnites, les musulmans les plus radicaux, et certaines écoles aussi radicales, et dans ces écoles-là, effectivement, c'est la peine de mort. Mais encore une fois, je crois qu'il faut raison garder dans ces choses-là. Que ce soit en Occident, vous savez tout à l'heure que le président français a voulu montrer justement la dureté, n'est-ce pas, de la France par rapport... Emmanuel Macron, évidemment, il a rappelé que la France défendra évidemment sa liberté de pouvoir caricaturer. On a vu sans doute aussi les conséquences après ces déclarations. Oui, je crois qu'il faut raison garder aussi. On est un homme d'État et pour cela, il y a des millions de musulmans qui sont en France. Il faut respecter aussi leur religion, il faut respecter leur tradition. Mais il parle d'une république au sein de laquelle doivent s'intégrer les gens et non venir imposer leurs habitudes. C'est pourquoi je parlais du principe de délicatesse. Il ne s'agit pas d'insulter les autres non plus. C'est-à-dire ma liberté finit où commence celle de l'autre. Et je crois que c'est ce qu'il faut aussi, c'est ce comportement qu'il faut adopter aussi en France. C'est vrai que la France n'est pas un pays musulman, je te dirais historiquement, mais aujourd'hui la France est obligée de tenir compte des millions de musulmans qu'il y a sur son territoire. Donc la France doit être un peu plus sage et ne pas mettre le feu aux poudres. C'est pas parce que les uns sont extrémistes que l'extrémisme doit répondre aussi à l'extrémisme. Non, je crois que laissez les extrémistes, combattez-les. Il y a assez dans les lois françaises, n'est-ce pas, le terrorisme, et assez de tests, n'est-ce pas, assez durs contre le terrorisme. Donc je crois qu'il ne faut pas que le président, n'est-ce pas, verse de l'huile sur la querelle. On rappelle qu'il a essayé aussi après de tempérer, après à travers une interview qu'il a donnée à la chaîne Al Jazeera pour quand même essayer de mieux expliquer, Emmanuel Macron, ce que la France pensait à travers ces déclarations, même si, en tout cas, on ne sait pas si c'est un peu la conséquence, mais on a semblé un peu tempéré par rapport aux différentes réactions qu'on observe depuis. Vous avez raison, parce qu'il faut dire que c'est vrai que nous sommes dans le domaine des droits de l'homme, on ne peut pas accepter que quelqu'un se lève pour aller couper la tête d'un autre, mais également, il faudrait que chacun se respecte, n'est-ce pas, dans la société.
Alors justement pour ça, c'est par rapport à cet aspect que je voudrais que vous puissiez donc intervenir. Vous savez, vous parlez d'une question aussi délicate quand on parle notamment des questions de religion. On l'observe beaucoup plus quand il s'agit de la religion musulmane. On respecte évidemment cette religion. Mais au nom évidemment, disons, de la défense d'une religion, peut-on ôter la vie aussi à quelqu'un? Est-ce que c'est pas à ce niveau que se situent également les limites? Oui, effectivement, du sujet? Le droit à la vie, je crois que le droit à la vie, tout homme a droit à la vie, et c'est le jus cogens, c'est le noyau dur des droits de l'homme. On ne peut pas ôter la vie à quelqu'un tout simplement parce que il aurait publié des caricatures de ci ou ça. Mais encore une fois, faisons très attention. C'est-à-dire, ne versons pas l'huile sur le feu. Nous savons qu'ils sont extrémistes, mais en face, n'est-ce pas, nous essayons d'avoir quand même une attitude d'homme d'État. Les droits de l'homme ne veulent pas la mort, n'est-ce pas, condamner quelqu'un sans un jugement, sans un tribunal impartial, indépendant. Alors, il faut l'équité, si vous voulez. Il faut l'équité entre la condamnation et l'exécution. Voilà, et je crois que, encore une fois, l'arsenal français, le droit français a un arsenal assez répressif en matière de terrorisme. Et ils ont tous les éléments qu'il faut pour cela. Donc, lorsqu'un individu isolé va couper la tête, n'est-ce pas, à un professeur qui, sous prétexte qu'il aurait caricaturé, je crois que là, nous ne sommes plus dans le modernisme. Nous sommes carrément dans un Moyen-Âge très profond. Et cela, il faut condamner cela. Des dernières préoccupations, professeur Barnabé Georges Bago. Alors, vous êtes enseignant évidemment d'histoire du droit, évidemment agrégé dans cette matière. Dites-nous, mais c'est vrai sans doute aussi que c'est un vieux débat. Sur cette interprétation, est-ce que c'est le prophète lui-même qui aurait interdit de le caricaturer, ou bien, comment dit-on, les explications ou également les coutumes qu'on fait donc à soi, disons... Non, ce sont les interprétations. Dans le Coran, on ne voit pas du tout, il n'y a même pas question de caricature dans le Coran. Il est peut-être question d'image. Le Coran, effectivement, et justement, parce qu'il y a eu la religion chrétienne avant le Coran. Donc le Coran a essayé de prendre, je dirais, sa distance vis-à-vis de la religion catholique en interdisant les images. Alors, un peu comme aussi contre les idolâtres qui étaient dans la région de Médine. Et autres, d'accord. On va poursuivre le débat tout à l'heure, professeur. Voilà, vous savez, nous sommes tenus également par le temps. Voilà, juste la suite dans le prochain numéro. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Droit et Justice. On parlait justement, disons, des caricatures du prophète Mahomet, notamment le contenu du droit musulman. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.